Contras, ça veut dire quoi exactement? Contras. Contrat, c'est un petit livre. C'est-à-dire, mais littéralement, ça veut dire raccourci? Non, résumé? Non, C'est pas un grand livre. C'est un petit livre. Bon. Excusez-moi, j'avais quelqu'un au bout de film que je réparais quelque chose dans leur bête. Je vous fais un café normal. Toi, je vous demande. Un café, un thé plus qu'un café. Vous voulez pas un café? Je préfère un thé. Vous voulez un thé? C'est là. Sûr, il y a le lait que vous aimez, que Non, vous non, prenez. je préfère un thé. C'est là. Merci. Ouais, je crois que je te fais un café. Hein? Ouais, c'est vrai, merci. D'accord. T'as amené un livre? Je vais le laisser ici. Ça, c'est le tien? Ouais. Alors, Enfin, si on fait ici, je. ah, très bien, d'accord. Mais je sais pas. Il y a une traduction anglaise de celui-là, de ce livre, Quel livre c'est? à la Géoula et à la Tmora. Il n'y a pas de traduction anglaise. Je suis pas au courant. Peut-être. Moi, je suis pas au courant. Il y a une chance qu'il y a. Oui, vous pensez qu'il y a? C'est fort possible. Ah, ce serait bien, ça, si. Parce que ça, ce serait facile à traduire. Pourquoi vous voulez dire que c'est facile? Pourquoi ça serait plus facile? C'est plus facile. Mais après que c'est traduit. Ouais, ouais, il y a des gens qui parlent anglais, il y en a beaucoup. Hein. Ah, à traduire, c'est plus facile, vous dites. Des gens qui comprennent Rachi, là, il y a déjà moins, quoi. Mais normalement, ça, si ça tombe dans les mains d'un goy, c'est bien ou c'est pas bien? Que c'est traduit, par exemple, en français. De toute façon, le goy, il ne dira pas ça sérieusement. Non, c'est pas idéal. Théoriquement, c'est pas bien. Mais toutes les traductions, il y a ce problème. Après, à part les traductions de Et pourtant, la Bible elle-même. dans l'Agdama, il disait que c'était pas fait pour les sionistes parce qu'ils, de toute façon. Non, mais c'est pas non plus fait pour les goyim. Ça, il n'a pas dit que c'est fait pour les goyim. Mais il n'a pas dit que c'était pas fait pour eux. Mais il n'a pas besoin de le dire. On sait que tout ce qui est Torah, c'est pas pour les goyim. Alors donc c'est dangereux de le traduire. Non, c'est dangereux, mais c'est à lointain. Qui sait combien de goyim vont déjà le lire? Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont le lire. Hein. Ils vont le lire. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui. Ils vont rien comprendre.
Ah, je pense pas qu'ils vont rien comprendre. Les ignorants, oui, mais ceux qui étudient un peu le Chumash, il y en a beaucoup des goïms qui étudient le Chumash. Ah ouais? Ah oui, la Bible, De toute oui. façon, il y a des livres, il y a plein de tout est traduit aujourd'hui. Donc ça ajouterait. Tout est traduit aujourd'hui. Moi j'avais commencé à le traduire à français. l'époque. J'avais traduit deux, trois cours. De qui? Des cours? De vous. Je tapais. Ouais. Après j'ai arrêté parce que en trop je me suis posé des questions, en plus du côté fainéant, ça c'est autre chose. mais Yetzirah, il m'a donné un bon argument. Il m'a dit, de toute façon, tu peux pas, même que tu le traduis, tu peux pas le... Je vous dis, aujourd'hui tout est traduit, ça change pas grand chose. C'est rien, ça c'est juste un quoi? C'est du thé, c'est Bon, d'accord. C'est ouvert Le sachet. Vous pouvez mettre encore un peu d'eau à montrer. Jusqu'au. Pas le fond, mais il faut le remettre encore. Ah, parce que là, pour l'instant, avec tout ce qui se passe dans le monde, les gens, les goïms, ils cherchent à comprendre ce qui se passe. Ouais, comme il y a raconte ça. Ici, d'après, il parle, oui, d'une explication. Un rapport entre le... Bon, c'est compliqué, c'est long. Mais il fait un rapport entre la boule et ça. C'est qui ça qui fait le rapport? Rabbeinu Ovadia Bartenou. Mais et le pasouk, il est où? Il est là, le pasouk, il est là. Justement, mais moi, en quel contexte? Vous l'avez dit, le contexte, nous? Ah non. Ça n'a rien changé. Mais qui dit autrement? Moi je savais pas jusqu'à maintenant, j'ai jamais... Quoi, en bas que c'est fermé, pas en haut? Non, il y a juste un trou, c'est pas deux. Quelle est la différence? Tu m'en mais quelle est la différence? Qu'est-ce que ça change? En haut, les pieds qui se touchent en haut. Le Brekaim, ici ça descend, ça sort, ici ça jusqu'à le Brekaim, ça arrive. Oui, d'accord, et d'où il tire que c'est d'Afrique comme ça? Il apporte le Rambam et ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas vu... vous savez ça? Il dit les Mekans. Mais c'est un peu plus. Et qu'il y a une interprétation qui fait le lien entre... Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il explique tout dans l'abdomen. Non, pas du tout. Je vais voir sur. Quoi? Quatre idées. Rambam, qui fait ses sols. Agmon dit de la mère chez le chéri, Soflel, de Guilhem. Celle-là, tu vas donner. Là, tu en fais. Moi, il faut voir exactement comment il dit Gazé. Ça, c'est un mot, hein. Non, regarde dans le monde, il dit me le mout bé. Tu fais assez sol, il dit tu fais assez sol. Puis le big de Kone dans les Mishnayos. Chacun חידוש. ברוך אתה אדוני אלוהינו. ונהיה בדברו.
veux une cuillère? Non, ça va. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Alors qu'est-ce que tu dis? Où est l'interprétation? Non, mais s'il a mis ça comme titre, c'est qu'il... Oui, mais il fait le lien là-bas. Il parle de ça, le rébé. Pourquoi on l'a vu au début de la... On en a parlé. Il en parle, le rébé? Non, il en parle pas. Je ne me rappelle pas qu'il parle, il fait un rapport. Quel rapport tu veux? Stam, alors il explique pas pourquoi. Bien sûr, il parle dans l'acte, mais on a vu. On a vu de ça, on a parlé de ça. Pourquoi il dit quoi? Pourquoi il prend le passage de Ruth? Peut-être qu'il explique Non, il explique. Au début, on a parlé de ça, je me souvenais. Il dit quoi? Je me souviens plus exactement comment il explique. Rien, c'est Gandhi avec Mirou, ça n'a rien à voir. Ça c'est pas ce. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le maïté de rouge. Le pchat, avec le pchat, ça n'a rien à voir. C'est à droite. Oui, il dit quoi? Il dit rien. Ici, il y a un médrash, il dit ça. Il dit que la goula de la tmoura, c'est la goula, c'est la vraie goula, et tmoura, c'est quand il y a un cheto egel. Ça, il dit. Oui, mais ça, il explique, mais il n'explique pas le rapport avec Ruth. Il ne dit pas rapport avec Ruth. Mais par rapport avec Ruth. Mais non, ça va. En quoi tu vois le Hegel ici, toi? Le midrash, il amène un midrash. Oui, mais dans le poste, tu le tires. Et le midrash, il ramène un midrash. Pourquoi il a fait? Mais il n'y a pas dans le poste qui a un remède à ça, ce midrash. Quoi? Dans le poste qui a un remède à ce midrash. Pour pouvoir demander pas sur le Rebbe, demander sur le midrash, pas sur le Rebbe. Ça n'a rien à voir avec le Rebbe, ça a à voir avec le midrash. Ouais, lui, c'est lui qui met le titre. Non, demande sur le midrash. Pourquoi le midrash a choisi ce posuk avant de demander sur le Rebbe? Le Rebbe c'est après. Pourquoi le midrash il a dit que à la Géoulé ça veut dire que ça veut aussi, pas aussi ça. C'est ça, c'est la question. Je suis d'accord aussi. C'est une plus grande question. Ça, je suis d'accord. C'est la question. Non, mais la question, c'est d'où ça sort ce pasouk d'abord. Après, effectivement, la plus grosse question, c'est ce que toi tu dis. Pourquoi tu fais le lien? Qu'est-ce que ça sort? Qui veut demander la question? Qu'est-ce que ça sort ce pasouk? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, tu le vois ça? Ça, c'est le titre. Et c'est tiré de quoi? Donc tu vas au moins te poser la question, pourquoi il a pris ça là? Non, t'es d'un chat plus loin. Pourquoi on a la réponse? Oui. On a la réponse, pourquoi? Parce que ça veut dire la Géoula. Non, ça c'est toi qui dis ça. C'est le Rebbe qui dit ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, le Rebbe. Ça représente la Géoula. Ici, dans le... Oui, bien sûr. Ici. Oui, mais et où le Hegel ici? C'est un remède. Ça c'est justement, c'est ce que je dis, c'est que la question, il faut demander pourquoi le Rebbe a choisi ça. Parce que la Géoula, ça veut dire la Géoula, la grande Géoula, et la Tmoura, ça veut dire Cheta Hegel. Okay. Maintenant, toi, tu demandes bien, mais quel est le Kesher? Alors, il faut demander sur le Midrash. Pourquoi le Midrash, il dit que la Géoula, c'est ça, c'est tout. Mais la question, elle n'est pas sur le Rebbe. La question est pour le Midrash. Pourquoi le Midrash? Oui, le Midrash, comment il fait la connexion? Voilà. Mais d'où ça part cette connexion? De Ruth? Mais tu veux pas oublier d'où ça vient. Si tu veux le remède, tu vas savoir où ça a été écrit la première fois. Mais ça c'est une question sur le Midrash, c'est pas une question sur le Rebbe, ça n'a rien à voir avec le Rebbe. Il y a tout de même oui à voir. Sur le Sof, le Bayel Moïse, c'est un rapport avec le Pshat aussi. Mais il dit pourquoi, il explique. C'est un rapport avec le Pshat. Ça il explique pourquoi il a dit. Il demande qu'il voudrait que c'est un rapport avec le Pshat, c'est tout. C'est vrai que ça n'a pas de rapport avec le pshat. Là, quand tu lis, tu vois un rapport? Tu vois un rapport entre quoi? C'est pas une question, et alors il n'y a pas de rapport. Je vois pas ce que tu demandes. Qu'est-ce que tu demandes? Quand tu lis. Quand je dis quoi? Ce posso. Ouais. Ça, c'est le titre du livre.
Et lui, il a pris ce pasouk-là comme titre de livre. Alors ça, je peux te dire pourquoi, parce que la Géoula, ça veut dire... Non, ça c'est l'explication que lui donne. C'est pas le Et mythe, c'est le Midrash. Le Midrash, oui. Et le Midrash, il tire son explication de Ruth, où il prend juste la signification des mots et il donne... c'est pas la même Tu chose. dis la même chose, tu demandes pourquoi le Midrash... tes mots, ça veut dire pourquoi le Midrash, il dit que à la Géoula, Atmora, ça veut dire à la Géoula, ça veut dire sur la Géoula Tida, et Atmora, ça veut dire sur le Hegel. C'est ce que je demande. Pourquoi le Midrash? Tu te poses une question sur le Midrash. D'où le Midrash, il a fait le lien entre Ruth et ça. Ouais. D'accord, mais ça c'est le premier shlav. Après le shlav, tu peux pas demander sur le Rebbe. Le Rebbe, il dit ça parce que ça veut dire en Chazal. Ouais. Donc ta question est sur le Midrash, pas sur le Rebbe. Donc toi, tu penses que le Rav, il n'a pas regardé, il s'est pas dit je vais regarder où ça a été écrit et dans quel contexte. Il a juste vu le Midrash et c'est ça, il y a que comme ça qu'on peut expliquer. Peut-être, t'inquiète. Non mais ça change que là il a raison, dans le sens où lui il a juste lu le Midrash, mais et par rapport au... il connaissait le ben justement, donc revient la question. Mais c'est pas une grande question. Si, c'est quand même, pour moi c'est fondamental. Un titre, c'est... Oui, alors il a le droit d'être se mettre sur un Midrash. Ça aurait été mieux, ça aurait été plus agréable pour nous si c'était Moumas dans le Passouk. Alors on n'a pas la chance que ça soit Moumas dans le Passouk. Vous avez dit qu'en lisant, vous avez vu qu'il y avait une connexion quand même. Oui, il y en a qui dans le Pérou de Radio Bartenour qui fait un rapport. Donc il y a quelque chose. Ouais. Et c'est trop compliqué. C'est pas compliqué, mais ça, il faut du temps. Pour moi, c'est important. C'est pas important. C'est pas important, c'est pas fondamental, mais c'est comme le nom de la paracha, pourquoi on l'appelle le Vaikra ou pourquoi on l'appelle Hararemot, c'est vrai que c'est pas fondamental, mais il y a un motif. Non. Ça commence par ça. Non, mais non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Si tu nommes une paracha comme ça, c'est pas rien. C'est pas juste que ça commence comme ça. On n'est pas en train de parler de la Torah là. Et si à un moment c'est écrit Hararemot et pas le mot d'avant ou le mot d'après, c'est fondamental. Mais toutes les parachutes elles commencent avec le nom du premier passouk, non? Oui, mais c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans la Torah. Il n'y a pas de hasard, c'est vrai, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un yusod qui fait partie du limoud. On n'est pas obligé de. La preuve, c'est que Rashi n'en parle pas, Ramban n'en parle pas, tous les grands Meforshim n'en parlent pas. Donc c'est pas très important. Si on peut savoir, adorable, c'est encore mieux. Mais c'est pas important. Et mort, qu'est-ce que est mort, ça va voir? La page de la semaine prochaine. Cette semaine? Non, la semaine prochaine. Je suis pas encore... Elle commence par est mort. C'est dit. Non mais il y a. Moi, à chaque fois, je trouve des... Il n'y a pas toujours Rashi qui explique, mais il y a plusieurs commentateurs qui font le rapport entre l'apparition suivante, pourquoi... Là maintenant, elle est évidente, la Hararemot. Après, là c'est évident que on parle des... C'est évident. Que quoi? C'est évident. Et qu'il y a un rapport entre la paracha d'avant et celle-ci. Quel rapport? Shmini, tu veux dire, Shmini. Oui, mais il y a souvent on fait ça. Quel rapport? Shmini, oui. Shmini, Rashi commence avec ça. Oui, mais c'est pas... Non, je dis Shmini, justement, j'ai rectifié, je dis Shmini, c'est sûr. Parce que c'est à la fin de Parashat Tzav, il y a tous les 7 jours qui ne sont pas sortis, et Rachid explique que c'est Shmini, alors on comprend pourquoi c'est Dafka Shmini. Mais Haremot, quel est le Kesher Dafke? Il n'y a pas Dafka un Kesher. Bah si, quand même.
Peut-être, si tu Non, mais trouves. j'ai pas encore commencé à étudier la paracha, mais d'habitude, je vois le Kesher avec le titre. Quand même, les mots forts, je m'en parle pas. Sauf Shmini. Mais Shmini Rashi, mais pas il que Shmini. il explique Rashi pourquoi ça s'appelle Be'am Shmini. Putain, pour expliquer, c'est la traduction. Oui, mais On c'est un, prend la mais c'est un, mais c'est traduction. un kesher avec la fin de la parchée d'avant. Ça, Aussi, Shmini. des fois. Shmini, oui, Shmini, oui. ouais. Ça, on a oui besoin. C'est pas cher, Shmini le Miloim. Oui, d'accord, mais il y a un kesher. Mais par Raimois, qu'est-ce qu'elle était? D'Avdav qu'un kesher. Là, tu. Non, Shmini est asbir aussi, Rashi dit aussi. Ah, c'est ce que je dis, que Shmini, tu comprends pourquoi ça vient d'Avka après. Mais Raimois, moi, c'est kesher. Mais il ne demande pas pourquoi ça vient, pourquoi ça s'appelle Shmini. Alors on peut dire parce que la fin de la parchée de Tzav, elle parle des Shivasim et Amelouim, et qu'après on commence avec Shmini parce que c'est la suite de Tzav. Ça on peut trouver mais Ça, Acharemos Makesh. On le fait souvent, ça. On peut trouver ça aussi à Chemos. Ah oui, on peut trouver. Voilà. Il y a souvent des commentateurs qui font les connexions entre les parachas, entre le nom de la paracha. Bon, mais lequel je prends, c'est que je prends. Ce que vous voulez. Prenez le mien. Prenez celui-là. Attends, c'est ça. Ouais, pas assez. Moi je regarde avec lui. Il n'y a pas le choix. Soit tu regardes cela, soit non. Toi, tu la prends par que cœur. j'entends sans ça. Voilà. On peut regarder ensemble. Non, t'aimes ça? Hein? Ah, écoute, ça dépend, on verra. Bon, Si tu regardes pas trop. Si tu regardes pas trop, je suis il d'accord. n'y a pas de mail là avec la regarde. T'inquiète, il faut en acheter encore un de... Avant, t'avais, ouais. C'est le rat. D'avant, c'était. Avant, t'avais plusieurs. Non, en fait, j'avais Vaïl Moshe plusieurs. Ah. Non, mais juste la demeure, voilà, non? Tout Tout le Sefer, oui. Pourquoi pas? Ouais, Ah voilà, ici on est. C'est encore l'Agdama. Oui, elle est longue l'Agdama. Et l'Agdama, elle a l'avantage qu'elle a été écrite par le Rebbe. Je vois pas comment. Le Sefer n'a pas été écrit par le Rebbe. Et par qui alors? Par les Talmidim. Mais il a vérifié, il a lu quand même. Oui, Donc c'est quand même quelque chose. bien sûr. Non, parce qu'il y a des livres qui ont été écrits par les Talmidim sans que le Rebbe Non, les non, revoit. ça, il l'écrit. Donc c'était des chiours qu'il avait donnés. Des droches qu'il avait donné, bien sûr. Oui. Et c'est eux qui ils ont réécrit. Mais il les a lus. Ah ouais, mais ça c'est. Non, pas toujours. Il y a beaucoup de choses que le Talmidim lisent du Rebbe sans que le Rebbe lise. Ouais, Pas ouais. de ce Rebbe, je dis, Ouais, pas ouais, qu'il a lu. Vous avez fini, Job? Job, c'est fini. Non, j'ai pas fait. Ah, T'aurais dû venir. Et pourquoi qu'est-ce qu'il faisait? Vous n'avez pas faire un petit. Plein de Chidushim. Qu'est-ce qu'il y a eu comme rédouché? Que t'étais pas là, c'était Mais dommage. vas-y, fais-moi un petit résumé de 3 pages. T'as dit d'une page. Amoré Ravo Chavmis. Demande au Rav. À Drabet, c'est bien de faire des. Ouais, de faire une petite. Ouais, parce que moi j'étais pas là. Un petit résumé. Il aimerait que vous fassiez un petit sécoum, c'est possible. Ce qu'on a Ouais, vu avec. je dois revoir pour le faire, c'est con. Je peux recommencer vite, un peu. C'est que... Je peux recommencer. Une dire une advorim. Attendez, quel blad c'est. Ici, on est David David. T'as fini avec ça, c'est bizarre, je peux fermer. Non, laisse-le, je vais. Alors il faut mettre un. C'est
pas bien, c'est un Sefer Stam ouvert. T'as un marque-page, quelque chose? Lamed Gimel, Lagboimer. C'est un site. C'est là, mais il n'a pas le même chronomètre que lui. Non, mais il faut le revoir après là. Route d'Alet, c'est. Alors il y a écrit dans l'Agmo Basre qu'il y avait un grand chossit chez les Goyim qui s'appelait Ioï. Et il est venu sur terre pour recevoir sa récompense sur terre. Comment ça s'est passé? Hachem lui a apporté d'amener des malheurs et il n'a pas tenu l'épreuve et il a parlé contre Hachem. Alors quand il a parlé contre Hachem, Hachem lui a doublé sa récompense, mais il lui a enlevé le Olam Haba. Il lui a enlevé le Olam Haba. Oui. Vous avez dit qu'il avait droit quand même à... Oui. Et pourquoi ils disent qu'il l'a enlevé? Parce que c'est écrit comme ça. Et alors les deux sont vrais. Bien sûr, c'est évident qu'il n'a pas eu le Gaïnom. Il a eu un petit Olam Haba. Alors pourquoi ils disent qu'il n'a pas eu? Parce que par rapport à ce qu'il devait recevoir, il n'a pas eu. Il aurait dû recevoir un train énorme. Comme c'est écrit là, ça porte à confusion. Hein. Ben, vous voyez que moi j'ai pas cette confusion. Je ne sais pas quoi vous dire. Peut-être qu'il y en a qui ont eu cette confusion, mais moi j'ai pas de confusion. Quand il dit qu'il n'était pas juif, Yov, c'est un goy. Oui. Et pourquoi on dit que c'est un chassid? Un goy Pourquoi peut pas? être chassid? Ben, vous voyez que oui. Vous voyez une preuve ici que ça peut être. C'est bon à savoir. Mais même, c'est pas que c'est bon à savoir. Quand on lit Job, il a une connaissance de la Torah, ça fait peur. Comment un goy il connaît aussi bien la Torah? Oui, mais si c'était un gars, comment il a pu l'air, il n'y avait pas un sourd de... Il n'y a pas écrit qu'il a glante la teuille. Quand on lit Il Job, savait, alors comment il savait? quand on lit Job, c'est parle clair des qu'il a Nissim. étudié la... Moi, je n'ai pas vu. Il a pas les Nissim. Il parle des Chassim et des Chas de Hachem. C'est tous les Nissim qu'Hachem fait. Il y a une connaissance d'Hachem, quelque chose Ça, de... oui. Ça, on a le droit, un goy a le droit d'avoir. On peut lui apprendre ça? Les Il a pris Chassodim tout seul. de Abri, Ouais. oui. Oui, c'est pas de la teuille. C'est pas un règle d'Atoïro? Non. La Yedi elle-même en soi, c'est pas de la teuille. Comment on l'apprend, ça, oui. Le teuille, c'est enseigner, c'est travailler la tête. On n'a pas le droit de lui enseigner, mais lui non plus, il n'a pas le droit Ça, c'est d'apprendre. deux opinions. Il y en a qui disent que lui, il a le droit. Mais une seconde, Il y a deux opinions là-dessus. des Alores Psukot, on ne peut pas lui apprendre non plus. Et c'est Si aussi... c'est pas Nogia à bosser va mitzvah, on peut pas. Alors, ça, c'est aussi c'est pendant... C'est sans Pourquoi? pile-poule. Vous dites que c'est seulement une chose qui dans le pile-poule, dans La réflexion. alors, ça, si on lui apprend à Chot Psukot, c'est... Mais d'où elle vient la une réflexion. Ah, des choses qui viennent aussi de la réflexion, Oui. on peut pas. Mhm. Ah, je crois que c'était seulement le... Ah. Vine Macheko savait, bien Kodesh Baruch Hu, Shasot no se faisait. Alors d'abord, les Rebbe demandent pourquoi il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait ses malheurs. Comme ça, il y a écrit. Et via Kodesh Baruch Hu, il sauve. Alors que... C'est plus facile pourtant. Qu'est-ce qui se passe? Il veut mettre un truc comme ça pour pas qu'on... Bon, on va continuer en attendant. Alors, pourquoi il écrit qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyé, alors qu'on a vu avant que c'est le Soton qui lui a fait tous ces malheurs. Alors là, le Rebbe répond que ce n'est pas une question, parce que comme le Soton, il est un Shliach d'Akadosh Baruch Hu, mais les deux sont vrais. C'est le Soton qui l'a fait, mais il était envoyé par Akadosh Baruch Hu. Mais ce que le Rebbe demande, c'est si c'était un tellement grand chossid, comme il est écrit, et
la Gemara dit qu'il est un plus grand chossid qu'Avram Avinu. Plus qu'Avram Avinu. Alors le Rebbe demande comment c'est possible qu'un tzaddik plus qu'Avram Avinu, il a été puni de perdre son Olam Haba. Comment c'est possible? Ensuite, le Rebbe apporte une Gemara qui dit que juste sur Bilom il y a écrit qu'il n'a pas de Olam Haba. Mais les autres goyim reçoivent oui un Olam Haba. Et il apporte une Gemara que les goyim qui n'auront pas de Olam Haba, c'est ceux qui oublient Hachem. Comme Bilom et les amis de Bilom, les gens comme Bilom. Mais les autres qui croient dans Hachem, ils auront un Olam Haba. Donc Iyov, c'est sûr qu'il devait avoir l'Olam Haba, mais pourquoi il ne l'a pas eu? Parce qu'il a parlé des choses qu'il ne devait pas dire. Il était Mecharef Umgadef, il a parlé contre Hachem. On a dit ça qu'on a le droit, si on est dans une situation de désespoir. Pas qu'on a le droit, qu'on est on a le droit. On va voir. Il est moins puni. Ouais. On a le droit, t'as raison. Alors ensuite, il apporte le marchot qui dit que c'est que. Alors, bon, le marchot, c'est pas. On peut passer à la suite. Mais il reste la question, puisque. Voilà, la question que vous venez de dire maintenant, que comme un homme n'est pas puni sur ce qu'il fait quand il souffre, alors si c'est comme ça, alors pourquoi est-ce qu'il a été puni? Pourquoi il a eu un plus petit Olam Haba? Oui. Alors, il rapporte, le Rebbe dit qu'il déjà, ils disent qu'il n'a pas été puni sur ce qu'il a dit, il a parlé contre Hachem, il aurait pu être puni pour ça. Alors ça, il a puni, il n'a pas été. Parce qu'il l'a fait mitortzar. Mais c'est pas métaret. Si Adam se fâche, comment tsaro comme ça? Oui, alors pas puni, c'est pas un chidouche. Ça veut dire il y a nitfas, ça veut dire qu'il doit Berlal pas recevoir un schtrouf, il doit même pas avoir moins de Olam Haba. Non, justement, c'est ça qu'il explique. Là, alors il est oui nitfas. Alors ça dépend, ça s'appelle pas nitfas. Nitfas, ça veut dire on le punit. Il y a plus grande punition que de perdre son Olam Haba. Bien sûr qu'il y a une plus grande punition. Une seconde de Gaïnem, c'est une plus grande punition. Mais ça passe après. C'est une chose. On reste au Gaïnem. Mais dans l'absolu, c'est horrible comme punition d'avoir un plus petit gamin. Bon, à copain, ça, on ne peut pas te poser cette question. Pourquoi pas? C'est une question pouchota. Alors que c'est pas comme ça, nous. Alors, il y a que c'est pas comme ça, nous. C'était c'était de perdre le Olam Haba. C'est pas, surtout quand je dis en plus, comme je dis, que ça veut pas dire qu'il a complètement perdu. Il a perdu la majorité de son Olam Haba. Si on demande à quelqu'un, est-ce que tu es d'accord de souffrir une année, et après tu vas avoir Netzer et Tzochim. Non. Pas jeter des gens, je suis d'accord de souffrir, et après. Et quand ça arrive là-bas, ils font tous, ils changent d'avis au milieu. Tous. On ne le demande plus après, c'est tout. On ne vaut mieux pas le demander de toute façon. Et moi, je te demande. On te demande pas de toute façon. Toi, on te demande pas. Même pas en rêve. Rav Nachman, il racontait plusieurs fois, tu te rappelles? Je vous ai raconté, qu'il y avait un juif qui était un ouvrier, on l'a appelé pour arranger quelque chose dans la maison de Rabbi Rucham Disken, le fils de Rabbi Shalem, qui était alors il est en train de réparer la vitre, je ne sais pas ce qu'il fallait réparer, et il voit que Rabbi Rucham était assis sur une chaise avec une gomorre devant lui,
On lui apporte un thé chaud à boire. À qui on apporte à boire? À Rabbi Sokrochen. Quelqu'un lui apporte un thé? La femme, ses enfants, il n'est pas d'enfant. Oui, on lui amène un thé. Alors l'ouvrier, il voit ça, il dit, moi je voudrais bien, moi, qu'on me serve un thé, que je n'ai pas besoin de travailler, qu'on me serve un thé, qu'ils apprennent la Torah et que Alors il a dit, bon d'accord, on essaye. Alors il a essayé pendant 10 minutes, au bout de 10 minutes, il a dit, non, je suis novateur sur le thé. Il lui a apporté lui le thé après. Tu te rappelles de cette histoire? Hein? Il est témoin. C'est la même chose, on fait ce qu'on veut. Alors quoi, le pshat en adam nitfas beshat kasso, ça veut dire qu'il ne va pas recevoir un shtrophe, mais il peut perdre de ses srouyot. Ah, Hachem juge déjà combien il perd, mais il en perd beaucoup. C'est un parade, ça. Même si un homme il souffre beaucoup, alors il peut perdre une partie de ses srouyot s'il est Megadef contre Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire Megadef, exactement? Pourtant, il dit il y a un paradoxe quand même. Parce qu'il dit qu'en même temps, Hachem ne tient pas compte du fait que en période de souffrance, on peut mal parler. Et après, on dit, ouais, mais quand même, mais oui, mais tu payes. C'est ce que Boris a aussi demandé. Ben oui, mais c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux. C'est oui, alors comme ça. Alors, il y a beaucoup de logique là-dedans. Punition, on ne peut pas lui faire. Oui. D'accord, mais de ça, on lui donner des récompenses, on ne peut pas non plus lui donner. Mais peut-être que c'est pas une punition, Donc, c'est qu'il perd sa. Le Olam Haba, c'est quoi? C'est que c'est une madriga d'un mensch. En réalité, le Olam Haba, c'est à quelle madriga t'es arrivé, tu vas profiter de la shrinée. Donc quelqu'un qui mégadef, qui met la question encore plus dure. Parce que c'est comme vous dites maintenant. Il est mégadef, il a perdu. Parce que la majorité des gens, ils n'ont pas de Olam Haba. Pourquoi? Parce que la majorité des gens, ils ne sont pas carisés, ils ne savent pas apprécier ça. Je sais pas apprécier quoi? Le Olam Haba, tant qu'ils ne savent pas. Le match, quand il est Megadef, il descend de sa madrigues. Il est dans une moins. Alors il va, comme le message chez Chorim me dit que quand il va arriver en haut, il sera moins. Alors, c'est pas, non, c'est pas vrai. Il démonte sa madrigue, ça veut pas dire qu'il peut plus profiter. Je sais pas dire qu'il peut, mais moins. Non, il est moins proche d'Hachem. Alors voilà, alors ça c'est Goufar, c'est pas une strophe, c'est une metsiout. Bon, je crois pas. Non. Il y a qu'à cause de ça, il n'avait plus les assauts de Yom Haba. Que le match il est moins haut, Alors mais il profite moins. Il n'est pas moins haut, il n'a jamais été plus haut. C'est un guilouille. C'est un guilouille qui a fait pas qu'il est descendu parce qu'il était Mchaïf ou Gadef. Mais quand il n'était pas une aussi grande madrigue qu'on croyait. Il avait l'air. Malgré tout, on lui a préparé un grand Olam Haba. Ça n'est pas clair. Alors, Nimso le Fizeh, שאילו לא יונס אם לא ימניס אם לא יומס בתחילו, כשבור לא והייסורים לא יהיו מחייב ומגרדף. Alors maintenant, le Rebbe continue, il dit d'après ça, si tout au début, quand il a commencé à souffrir, s'il s'était retenu, il n'avait pas parlé contre Hachem, alors il aurait il a dit le Rebbe, c'est pas tout de suite qu'il a parlé contre Hachem, c'est pas tout de suite, c'est au bout de quelques jours de souffrance. Et si à ce moment-là il était mort de ces grandes souffrances, alors tout aurait été super. Il aurait dû mourir. Alors tout aurait été super. Oui. Ouais, mais il peut pas mourir. C'est ça le problème.
Il peut pas. Ouais, C'est Satan, il lui a dit, Hachem, il lui a dit, tu me le laisses en vie, tu fais ce que tu veux avec lui, mais tu me le laisses en vie. Il peut pas mourir. Même s'il voudrait mourir, il peut pas. Et si Hachem décide qu'il doit Mais Hachem mourir. a décidé non. Il lui a dit, tu le tues pas. Donc ça veut dire que ça Si, veut dire- alors le Rebbe dit, si le Rebbe Hachem avait dit qu'il doit oui mourir. Mais il a pas dit ça. Alors si, il dit non, mais il parle si ça avait été En comme tout ça. cas, au Satan, il lui a dit de pas le On est tuer. d'accord, on est bien d'accord là-dessus. Et- Le Rebbe veut juste dire que pourquoi est-ce qu'Hachem il a fait il s'est conduit comme ça avec lui. Si donc il était mort avant, au début, avant qu'il parle ce qu'il ne doit pas dire, alors il n'aurait pas eu la récompense de Lamazé, qu'il aurait été mort. S'il était mort, il n'aurait pas pu recevoir toutes les récompenses. Ça, mais si on a normal maintenant, soit tu meurs et tu vas avoir un grand Olam Haba, soit tu vis et tu vas avoir un grand Olam Hazé. Un mec normal il va dire je veux mourir et avoir un grand Olam Haba d'éternité. Oui, c'est vrai. Alors pourquoi il n'a pas fait ça alors, Oui, c'est bon, donc on va voir C'est ce que le Rebbe dit. Il dit pas le Ouais, contraire. c'est toi. T'as un niveau déjà. N'importe quel norme. Non, ouais, Iyov, il était un plus haut niveau que nous tous. non, Plus haut mais que lui, moi il dit, Que moi, Plus haut que moi que moi. non mais il dit, oui, tu meurs ou les gens ils tiennent à la vie, hein. Faut pas croire, hein. Mais on parle de gens croyants. Ouais, même des gens croyants. Il faut y aller, hein, déjà, d'accepter de mourir pour Hachem. De dire, ouais, ok, je meurs. C'est pas pour Hachem, c'est pour toi. Ouais, ok. Pour moi, ça tu vois, il y a la théorie et il y a la pratique. T'as un niveau de penser ça. C'est Et de de le mon vivre. pshuta. Bon, Oui, alors, oui, prenez- bah, alors, donc, mathématiquement sur le truc. Pas d'importance. Qui va te dire Ça n'a pas le d'importance. contraire? Ça n'a C'est pas, clair, oui, t'as ça raison. n'a pas d'importance. Ouais. Iker c'est le Rebbe, ce qu'il dit quelque chose d'évident. Il dit que s'il était mort tout de suite, il n'aurait pas pu avoir sa récompense sur terre. Donc Hachem aurait été obligé, que de lui donner un énorme Olam Haba. C'est tout, c'est clair. Ça sous-entend que c'est lui qui a décidé de pas mourir. Ça ne vous change rien du tout. Là, Non, s'il serait non, ça ne mort, vous change rien du Eh tout. ben, alors je comprends pas pourquoi il dit ça. S'il serait Alors vous mort- comprenez pas, écoutez, c'est tout. Il n'y a pas de question. Non. Alors, le Rebbe ajoute à plus forte raison un chossid comme Iyov, qui avait déjà tellement de choussim, il était avant toute cette histoire, il était déjà un chossid. Donc c'est sûr qu'il aurait eu un énorme Olam Haba, dans tous les cas, s'il était mort tout au début. ונמצא דאלה הניסים שנעשו לו להציל לו ממובץ לחיים ולא להרוג לדוילו. Alors maintenant le Rebbe demande sa question. Ça maintenant la question demande, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que on a vu la dernière fois, ou avant encore, que c'était des nissim énormes que Hachem a fait pour qu'il ne meure pas, des maladies qu'il a reçues. Oui. Il a écrit qu'il a touché les membres intérieurs, comme la bile, les intestins et tout ça, et normalement il était condamné à mort. Donc c'était un miracle qu'il ne soit pas mort. C'est ce que vous avez Oui, dit ça. ben Que oui, normalement il est mort. Je répète, il Ouais. n'est pas mort. Non mais Il aurait si dû Hachem mourir. ne fait pas de naisse, il est mort. Oui. Donc il le maintient en vie. Mhm. Alors le Rebbe demande pourquoi est-ce qu'Hachem lui a fait des nissim comme ça, pour le sauver de la mort, alors que tout ça c'était pas pour son bien. Voilà, ça c'est ce que le Rebbe demande. Ouais. Alors d'accord? Ouais, je suis Alors, d'accord. Voilà, on peut continuer. En quoi il est responsable alors? N'ajoutez pas à la question que vous les responsables, quoi. Et la question est tout simplement pourquoi est-ce qu'Hachem a fait un miracle Qui qui pas bien pour n'était lui. pas pour son bien. ומה טוען שום קושיה לא אומר לו שהקדוש ברוך הוא בעצמו יגבוידו אלא ניסים משמעס נפשי כי ניסים כאלו שמביאים לידי חיוב וגידו ולתרואין מעולם הבוין זה כבודו של הקדוש ברוך הוא לעשות בעצמו לא על ידי שליח כשבלעבור יוצא לעזר לעשות שלו ימיסו לכן נמסר לו הכל ולו למעשים כאלה. Alors le Rebbe donne une réponse à ça. Alors il n'y a pas une question. Alors la question maintenant elle va tomber. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu lui a pas fait ces nissim pour qu'il reste en vie?
Parce que justement, parce que Hachem l'aimait, et il aimait Iyov. Donc pour son bien, hein, il n'a pas voulu le laisser en vie, le garder en vie. Il a où laissé en vie? Lui, pas Hachem, au Soton, il a dit au Soton. C'est-à-dire quelque chose comme ça, hein, qui est pour le mal d'un homme, il n'y a que le Soton qui peut faire. C'est ça que le Rebbe explique. Quoi, de le tuer? Non, de le laisser en vie, de le garder en vie. Ça, c'était très méchant de le laisser en vie. C'était méchant de le garder en vie. À cause de ça, il a mal parlé, il a tout perdu. Donc c'est pas Hachem qui a fait ça, c'est le Satan. Oui, mais c'est Hachem qui a envoyé le Satan. Sauf que ça, Hachem ne l'a pas fait directement. Parce que Hachem, il ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas bien. Mais pourquoi il a laissé? Pourquoi ça répond? Ça répond en partie. Ça répond... Si. Hachem, il décide tout. C'est comme déplacer la faute. C'est comme déplacer la faute. Déplacer la faute, quoi. Moi, je peux pas faire une chose qui est pas bien pour toi, mais je laisse quelqu'un d'autre faire. Mais Goufa, laisse pas l'autre faire ou non plus. Tu commandes tout, Hachem. Mais il y a une différence tout de même. C'est vrai ce que vous dites. Il y a une différence, mais sauf pour ça, il y a une différence. Il y a le principe qu'Hachem lui-même directement, il ne fait pas quelque chose de mal. Il y a du mal qui arrive, alors Hachem, il envoie ça par des malochim. Et nous, on doit le savoir, que c'est des malochim qui font, des méchants malochim qui font ça, ce qu'on appelle le Soton. Mais à Goufa, pourquoi il aurait pas dû envoyer c'est Hachem qui lui dit de ne pas le tuer. Oui, c'est Hachem. Oui, d'accord, alors c'est ce que vous demandez, on est d'accord. On ne peut pas dire que c'est le Satan. Le Satan, il aurait... ne me dis rien alors. Non, ça s'appelle... Ne me dis rien. Et moi, je suis le Satan et je fais ce que je veux. Non, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais justement. Mais si tu me dis, tu fais ce que tu veux avec lui, mais tu le tues pas. Donc, il y a un ordre. C'est pas qu'Hachem il fait rien. Il a dit, fais ça. C'est pas la même chose. Ok, mais c'est pas la même chose, on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Mais c'est tout de même pas la même chose. ובזה מובן, דהלוי לא מצינו בקרו שאומר הקדוש ברוך הוא לעשותן באיזה אופן יכעשיה, ולא אמר לו סתם, הנה ביודך, ובזה מבואר שנמסר ביודוי עשו בוקר יחצוינוי, ולא נסתווה באיזה אופן יעשיו. ולא מבוך על הכויסר באופן זה שיזרוק לך יויסו, אך בדרך נס שסובל גם הוא על ידי זה יויסה מיסו ואיוב, כמו שאמרו. שר של סוטון ושל איוב, מה לא נשאר הזה, כמו שהכל ביודוי, לא מהביא על עצמו גודל כזה, אלא תיקח דעתו של סוטון שנמצא נפשו, שוב וגידו שבזה יצילו מכוח חיים ממש במציאות נפש ממש. Il est parti. Alors le Rebbe demande comme ça, alors il m'a bien mais pourquoi est-ce que Hachem il fait des choses comme ça, qu'il dit au Soton de faire quelque chose que lui-même il ne veut pas faire. Alors le Rebbe explique comme ça, il dit que parce que ça c'est toujours le derrière du Soton. Le Soton de faire du mal, même que pour le Soton lui-même, ça lui est encore plus dur. Et comme on a rapporté la Gemara avant, que le Soton, il a eu plus de tsar que Iyov lui-même. Le Soton lui-même, il a plus souffert que Iyov. Godel tsar shel Soton mishel Iyov. Alors pourquoi est-ce qu'il est fou, le Soton, de souffrir tellement? Il se fait lui-même des souffrances. C'est l'histoire du... C'est la nature, quoi. Oui, c'est la nature du scorpion. C'est l'histoire de celui qui traverse le fleuve avec un scorpion derrière lui. Et le scorpion, il le pique quand même s'il va se noyer avec. On dit, mais pourquoi tu vas mourir aussi. Il dit, ouais, mais c'est ma nature. Dans le sens où il va souffrir autant que l'autre, il va se noyer avec l'autre, mais Voilà, donc ça c'est ce que le Rebbe explique. C'est pas que Hachem il lui a dit de ne pas le tuer, ça c'est vrai. Mais de la part du Soton, il aurait dû
il n'était pas obligé de faire comme ça. Il aurait pu le faire souffrir moins, par exemple. Il aurait pu le faire souffrir moins, et qu'il soit moins malade, et qu'il n'ait pas besoin de le sauver, parce qu'automatiquement il serait resté en vie. Mais il aurait été beaucoup moins souffert. Mais le Soton, lui, c'est de lui-même, il veut faire ça. Il est trop content de faire une personne être mecharef ou megadef. Faire qu'il parle, dire des choses qu'on ne doit pas dire. Ça, c'est le travail du Soton. Ça valait la peine, le Soton, toute cette souffrance que lui-même a souffert, pour que grâce à ça, il fasse sortir un chirouf, un guidouf de la bouche de Iyov. Et le Rebbe dit, c'est pas étonnant. On voit dans Rabbeinu Bachaye quelque chose comme ça, que le Soton, il est prêt à souffrir des souffrances terribles, plus que Iyov encore, uniquement pour pouvoir amener Iyov à être Mecharef ou Megadef. Ça, c'est tout le Tachlis du Soton. Il est prêt à souffrir pour ça. Et alors on voit ça dans Rabbeinu Bachaye aussi. Qu'Asur Aoug Malchus, quand le Soton il était Mekatrek Bashomayim contre les 10 Tanoïm qui ont été tués, Aoug Malchus qui ont été tués par les Romains, alors que le Soton qui était Bashomayim qui a demandé qu'on lui donne les 10 Tzadikim, Asur Malchus. Le Soton il a demandé à Hachem qu'on lui donne les 10, Rabbi Akiva et tous ces Tzadikim. Et on lui a donné. Et on l'a averti, on a averti le Soton Bashomayim que lui-même allait être puni pour ça. Il y aura une terrible vengeance contre le Soton pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait tuer la Soa ou Gemalchus. Omar Rabbi Shmuel a dit tous ces avertissements et tout ça les avertissements ils ont averti le Soton. Et lui, le Soton, il a dit, j'accepte tous ces avertissements. Et lui, et le Soton, il a choisi les 10 tzadikim qu'il voulait, les 10 Aougé Malchus, c'est le Soton qui les a choisis. Omar Bishmuel, Boïsoshol, Yispik Loimar le Soifer, Ksoy Gzeos Neros, Makes Gdelos, Kosher Vazos, Mevulos Neros, Kvedos Mipecheimo, Shenismale al Samech Mem, ראש שקיבל לו את כל התנועים הללו, ואין שום בריך דבור, שהוא מפרקי יכול שכוסו התנועים. Et les punitions étaient tellement terribles que le Soton a été menacé, on n'a même pas eu le temps, avant qu'il ait dit au Soifer les Xeires qu'il fallait faire, en même moment déjà, on a déjà dit sur le Soton les punitions aussi, des punitions encore plus grandes. Alors de voir, le Rebbe revient à ce qu'il a dit avant, on voit comment le Soton,
il est prêt à faire, il a un Messias Nefesh qui est incompréhensible pour faire fauter les Yidden. Pour nous faire fauter, il est prêt à des Messias Nefesh extraordinaires, le Soton. La Hashlim Pouloso Hachi Yevshar Lavino Vesechel Lainoy, c'est quelque chose qui est incompréhensible, que nous on ne peut pas comprendre. Comment c'est possible que le Soton qui savait qu'il allait être puni terriblement, comment c'est possible qu'il a voulu, il a tout de même voulu faire, il les a fait, ces exercices-là. Alors Mimel, le Rebbe, grâce à ça, il répond pourquoi est-ce que le Soton, il était prêt, il a fait ça, même qu'il savait qu'il allait être terriblement puni. Et plus qu'il était maintenant, que ça lui était très très dur, que lui-même il souffrait quand il a fait ça. Le Rebbe dit, si nous on avait du Messias Nefesh pour HaKadosh Baruch Hu, un millième du RR du Messias Nefesh que le Soton il a dans ce qu'il fait, et bien on tomberait jamais dans les épreuves du Yetzer Hara. Si on avait un tout petit peu de Messias Nefesh comme ce que le Soton il a, on ne tomberait jamais dans ses mains. Mais tout ça c'est dans la force du Soton, mais il sera puni pour tout ça, il sait comment entrer dans le cœur des Juifs, des bons Juifs, et les faire tomber dans le mal. Alors le Rebbe continue. Mi yodeh aoulai chas v'sholom gam le'es kezois igiad kocho. Alors le Rebbe demande, et je me demande, on peut se demander, peut-être qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe, quand il y avait eu la guerre des 6 jours, qu'on est arrivé à un tel point, comme à Iyov, qu'il y a eu des tzuros terribles, וגם הצול או שיהיו באמס בניסים, גם זה עולה לידי הסוטון. ונצמח מזרעו גדול כנבוא לאל. Que toute cette guerre-là et tous les nissim qu'il y a eu, que s'il y a eu des nissim qu'il y a eu à cette guerre, tout ça, c'est uniquement le travail du Soton. Parce que grâce à ça, le Soton est content, il fait que nous, les Yidden du monde entier, il se rapproche des sionistes. Alors Hachem, alors le Soton, Hachem lui donne le koyach, et le Soton, il peut faire des nissim extraordinaires. Sous-entend que les nissim que Yov était en vie, c'était pas Hachem qui les faisait, c'était lui. Oui, mais ça c'est écrit, ça on l'a vu nettement, c'est écrit. Ça. Donc le fait qu'il est resté en vie, c'est des nissim qui sont dus au Satan. C'est là, Hachem lui avait dit de le faire. Oui, mais c'est lui qui les a fait, quoi. Oui. C'est ce que le Rebbe dit. Dans tout le Sefer, il va avec ça que il avait un doute que tous les nissim qu'il y a eu à la guerre, tout ça c'est le Soton. C'est le Soton qui les fait. La même chose pour ce qui se passe aujourd'hui, d'après ça. C'est possible. Mais je vois pas que le Rebbe a plus que ça, je vois pas qu'il explique plus. Si on est peut-être plus loin, il va expliquer plus, mais pour le moment, il s'arrête là. Votre question, elle reste. Quelle était votre question de nouveau? Que sauf c'est... C'est quoi? C'est que Hachem dedans il avait une. Maïchna, que ce soit Hachem ou que ce soit le Satan. Déplacé. En quoi Job devient responsable de tout ça? Que ce soit Hachem ou soit le Satan, il souffre. Et comme il souffre, voilà, il parle mal. Alors on me dit, ouais, mais quand tu parles mal dans la souffrance, c'est bon, t'es pas puni. Et là Et vous changez de sujet maintenant. Ouais. Pas trop, c'est une autre histoire. On demandait pourquoi le... Pourquoi, sauf que le Hachem a laissé le Soton
se conduire comme ça avec le S'il savait que c'était pas pour son bien, il aurait pas dû se sortir. Parce qu'il lui a dit. C'est le problème d'Hachem. Il lui a dit. Ça veut dire. Fais ce que tu veux, mais ne le tue pas. Non, C'est lui qui a dit. Et alors, qu'est-ce que vous répondez? À partir du moment où il s'est pris dans ses propres mots. Qu'est-ce que vous répondez? Hachem, il aurait pu arrêter. Non. Il aurait pu dire voilà, mais je le prends. Ouais. Je le prends, je le fais mourir maintenant. Ouais. Je le prends. Non. Mais étant donné qu'il a dit au Satan, fais ce que tu veux, mais ne le fais pas mourir, Oui. ben lui non plus, il ne pouvait pas le faire mourir. Qui pouvait pas? Hachem. Il n'y a pas que Hachem, il ne peut pas. Hachem, Non, mais- il peut tout. Mais c'est gouffe la question C'est dans pas d'autres une mots. question qui que dit. Hachem il peut ou il peut pas. C'est clair qu'Hachem il peut tout. Voilà. Maintenant, il dit voilà, le monde, je l'aime pas, je détruis tout. C'est pas la question. C'est comme dans un contrat. On a fait un contrat quand même. Le Hachem. Et alors, mais Mais c'est quoi la question? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a dit, fais tout, mais ne le prends pas. Et là-dessus, le Satan, il fait même des nesses pour le faire souffrir encore plus. Et Hachem, comme il lui a dit, ne le tue pas, il va pas lui pourquoi prendre. est-ce qu'Hachem fait quelque chose comme ça? Fait un contrat comme ça avec le Sot. Ça, il répond pas. Mais il s'attendait pas à ce que. C'est pas Hachem. Non, mais On parle d'Hachem. que Satan, il a qu'il est prêt à aller si loin pour. Il voit tout, Hachem. Oui, il voit tout, mais. Non seulement il voit tout, il lui a donné ses forces au Sot. Non, la question c'est pourquoi c'est Job qui paye l'addition. Ça, ma question. Pourquoi tu me fais payer l'addition au Job? Job, il est entre les mains de superpuissance. Et qu'est-ce que tu veux du pauvre? Il est libre arbitre zéro. Et après tu lui fais payer. Qu'est-ce que tu veux lui? Alors la réponse à ça, Tu je dis lui, pas que c'est une il réponse devrait mourir. complète. Tu fais des nesses pour qu'il meure pas. Le Satan. Et après tu viens, tu fais oh là bas, je t'enlève un petit morceau. Attends, excuse-moi, mais tu me prends pour qui? Alors pour un ange? vous-même vous avez dit que si on lui avait demandé à Iob, il aurait été bien content. C'est pas impossible. Oui, Job il aurait dit, mais il le dit, Job il le dit, tue-moi, je veux Non, pas. le contraire. Job il le dit tout le temps, il le dit. Et alors? Eh ben pourquoi Hachem il lui demande, tue-moi, retire-moi de la, tue-moi, il le dit 15 000 fois, il le dit dans le truc. Pourquoi Hachem il lui Parce demande, qu'il souffrait, mais avant de le maudire, avant de parler mal avec Hachem, Non. donc c'est lui-même qui dit Hachem prends-moi, je veux mourir. Mais c'est pas, qui a dit que c'est parce qu'il voulait le Yom Habo? Alors, mais c'est de ça qu'on parle. Ben, c'est clair Pourquoi qu'il- il voulait? Il voulait aider, je veux parler avec Non, toi. il après. voulait- Ben, j'explique, Non, on il va voulait parce s'expliquer que parce c'est- que moi je comprends pas Parce ce que que tu es en les train de faire. souffrances étaient énormes. Oui. C'est pour ça qu'il a dit ça. Oui, parce qu'il comprenait Non. pas pourquoi il vivait tout ça. Oui, ça oui, c'est vrai. Il dit non. pourquoi j'ai fait de Alors, mal. Akoponim, alors je vous donne une réponse. C'est que BMS, il a été très content. Il a eu après une centaine d'années, ou je ne sais pas combien, d'une vie heureuse au maximum. Voilà. Et Mais il ne était savait pas content. ça. Hein? Non, il ne le savait pas. Eh ben alors pourquoi? Ah, oui. Donc il n'a pas pu faire ce calcul. Quel calcul? Et j'ai pas dit qu'il a fait ce calcul. Si vous avez posé une question pour est-ce qu'Hachem a fait quelque chose de dur comme ça, hein, c'est pas juste sur le compte de Hier. Il aurait pu avoir un grand Elam Habo. La réponse est, ben, mais il n'a pas eu le grand Elam Habo, mais il a eu une autre récompense qui valait. Que lui, Plus il que a ça, apprécié. Il a apprécié autant. Hachem, il sonde les cœurs. Et alors, ça veut dire que, Oui, ce gars, il a il voulait pas. préféré le Lamazé que le Oui, Lamabo. C'est possible. Oui, ben oui. Sinon Hachem il ne fait pas ça. C'est pas obligé, mais c'est possible. Il n'est pas obligé de le dire, même qu'il aurait préféré. Mais Hachem lui a donné tellement de Elam Hazé. Mais il aurait pu refuser. Je sais pas. Il y a plein de sédikim qui font ça. Il y a plein de sédikim qui font ça. On leur donne avec le pied de la table et tout, et il dit non, mais écoute, reprends ton pied. Il aurait pu dire quand il recommençait à gagner de l'argent et qu'il redevenait et que Mais d'où il sait qu'il passe son Lamabo? mais justement, comment ça se fait que le tzaddik, il se rend compte qu'avec ce petit pied, il est en train de perdre le hamaba, et lui, il se rend pas compte qu'il était. Une seconde. Il y a une énorme différence. Il aurait pu se rendre compte de ça. L'histoire du pied de la table, c'était un miracle. Oui, et là aussi, c'est un miracle. Non. Bah, on le maintient à vie par miracle. Ça, c'est pas ça le miracle. Quel est le rapport? Ah, ok, après, comment il a Oui. récupéré tout ce qu'il a Oui. récupéré. Là, il n'y a pas de miracle. Non. C'est Bzeratev. Et
Alors c'est possible qu'un même tzaddik, il aurait accepté ça. Ah, il se rendait pas compte qu'il était en train de perdre quelque chose en acceptant ça. Alors tous les business, on gagne quelque chose et on perd quelque chose d'autre. Et pourquoi Hachem, il aurait pu l'avertir et dit, écoute, tu vois, là maintenant, si tu acceptes, sache que ça va te coûter, il y aura la facture après. Alors Hachem, il savait qu'il était content avec ce contrat. Parce qu'il lui a pas demandé. C'est ça, comment vous savez? Non, il aurait pu lui demander à Job. Et alors si Hachem l'a donné, c'est que c'était juste. Oui, mais Bon, Job aurait pu voilà. lui demander. Est-ce que le fait que je reçois Alors, il a ça, pas demandé. c'est peut-être ça qui fait qu'il a... Alors Et vous ça- dites ça- que c'est une taille de compte Job qu'il n'a pas demandé. Peut-être. Vous pouvez dire. Moi, je reçois quelque chose, C'est pas interdit. à un moment, je me dis, c'est gratuit. Moi, je rentre dans un endroit, non? Et on me sert un truc, puis un café, puis une petite coupe de vin. Je dis, excuse-moi, Je sais pas, tous les trucs que tu reçois dans ce Lamas et tout le bien que tu Non, mais- commences avec Hachem, tu commences à lui dire, Hein, Qui- tu commences à dire, pourquoi je vois bien, mes enfants ils étudient bien, tout va bien, Non, mais j'ai quand de l'argent. Tu sors de la poussière avec la maladie ou Je t'ai répondu tu te là. poses un petit peu de questions quand même. On ne pose pas de questions, au contraire. C'est normal. Normal que je guéris. Tu te dis pas, j'ai un mérite pour avoir de nouveau tout ça. Hachem, il est en train de me faire des cadeaux là. C'est pas normal ce qui se passe. De rien, il est devenu 2 fois plus riche qu'avant. Tu te dis, bon, il y a un petit souci là, Hachem. Tu te poses un petit peu la question, et moi je me poserai la question. Hachem, Alors il peut se répondre. J'aurais pas dû parler. J'ai parlé contre Hachem. Peut-être qu'il a compris. ça, il le dit, ça. Qui le dit? Job, il termine en disant ça. J'ai parlé, je parlerai plus jamais maintenant. C'est écrit comme Ouais. ça? Il dit ça, je dis j'ai parlé. Quand Hachem après lui parle, il lui dit à qui tu veux parler? Avec moi? Et il lui dit, tout hier je fais ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà, tu c'est vous comprends? dire qu'Ayob l'a Alors il lui compris, encore dit, j'ai mieux. parlé, maintenant je n'ouvrirai plus la bouche, c'est fini. C'est comme ça que après ça se... C'est pour ça que je vous ai dit, entre autres, sans aucun doute, que c'est bien sûr qu'il a reçu un rayon Mabo, mais pas aussi grand qu'il aurait pu recevoir. Est-ce qu'on peut dire que s'il aurait refusé, il aurait eu quand même, à un moment il se serait dit, non voilà, je suis guéri. S'il n'avait pas parlé, il aurait fait ça, ce qui serait je passé. suis guéri, il est guéri. Non. Ah ouais, il aurait vécu comme un pauvre, mais sans 2 fois la même richesse qu'avant, il s'est remarié, il a eu plus d'en... Il aurait pas Le eu... grand rayon Mabo, il l'a perdu. Malgré, même s'il aurait, il serait Ouais. resté pauvre. Mhm. Ah, je comprends pas. Mais vous Tu vas êtes- pas comprendre, c'est très logique. La question, c'est pas ça, la question, c'est tout à fait logique. La question, c'est pourquoi Bechal Hachem lui a fait une épreuve comme ça. Qu'à cause de ça, il a perdu tout. Est-ce qu'on peut dire que il aurait potentiellement eu accès au lamaba d'un juif? C'est-à-dire qu'il était à la madriga de pouvoir accéder à un olamaba parce que là c'est quand même un goy. Alors ils ont peut-être un olamaba, mais je pense qu'il y a, il y a un juif, c'est un juif. Et là il aurait potentiellement pu accéder à celui-là, c'est-à-dire d'un tzaddik juif, et c'est ça qu'il a perdu. C'est possible. C'est pas impossible, mais ça répond pas à la question. Mais c'est possible, c'est tout. Peut-être le théo que vous avez dit, c'est que Hachem il sonde les cœurs et il sait que même avec tout ce qu'il a passé, là, il dit finalement je préfère entre le Elam Haba et le Elam Hazé, je préfère le Elam Hazé, un grand Elam Hazé et pas un petit Elam Haba, qu'un grand Elam Haba et un petit Elam Hazé. Et ça Hachem il le savait. Possible, ouais. Vous avez dit ce théo à peu près. Donc toi tu dis c'est Hachem il sait. a sondé ses reins, il a dit Il sait. là maintenant après toute l'histoire je vois que Avant tu préfères, l'histoire, avant l'histoire. parce que c'est vrai qu'un juif Avant l'histoire. ouais mais avant ou après Non, ça un- change tout. Avant, un avant. juif il aurait pas fait ça. Un juif Quand on regarde tous les juifs à Tel Aviv, ils préfèrent le Elam Hazé que oui, le Elam mais Haba. je parle d'un juif qui voilà de la Même. madriga un dixième de Job, c'est-à-dire qui est un tzaddik quoi, c'est quelqu'un qui tu lui demandes à ce moment-là, tu lui demandes ce truc-là, il va dire non, moi je veux je veux le Hamaba. On peut se poser la question pour Abichlal, ça s'est passé avec un goy. Où est-ce qu'Hachem, l'histoire dit, Ah ouais. il l'a fait avec qui? Il aurait pu le faire avec un juif aussi. Ça, on revient sur le.
Perkei Avot, quand il dit tous les juifs ont droit au Olam Haba, c'est pas dit pour les. Et alors ça Oui, mais que le Yehudim, potentiellement, il a accès à ça. Il a accès à ce truc. Le Goy, il a un Olam Haba, mais le Magal d'un juge des nations. Mais c'est pas le même relais qu'un juif. Que d'après la sauveuse du Goy, il ne peut pas recevoir un trop grand Olam Haba. Et donc là, on peut comprendre tout ce qui se passe. C'est que Hachem, il dit peut-être qu'il va. Et il est quand même tombé, quoi. Il lui manquait quelque chose. Et les trois qui viennent l'interroger, c'est les juifs? Les trois dans. Non, c'est pas des juifs. Là, ils sont forts aussi, eux, hein, les trois. Là. C'est presque leur. Les questions qu'ils posent à Job, c'est pas. On dirait des rabbanim, quoi. Oui, alors le Rebbe dit que dans la guerre des Nissim qui s'est passée, peut-être que c'est la même chose. C'est des Nissim qui sont faits justement pour le mal des Juifs. Que Chas v'Sholem, s'il vient un sauvetage, une atzol et un sauvetage par le Soton, on ne peut pas s'imaginer tout ce que le mal que Chas v'Sholem ça peut amener. Parce que des Roshoim, il n'y a que le mal qui peut venir. Ça veut dire que le Satan, il ferait des miracles avec le Ham Israël pour qu'ils aient une double part dans ce monde-ci, pour qu'ils perdent le. C'est ça qu'il est en train de dire. Même que grâce à ça, ils auront une grande part dans ce monde-ci. C'est-à-dire qu'ils deviennent de plus en plus riches, de plus en plus puissants. Oui. Et eux, ils se disent, mais c'est pas ce qu'on fait, on est des gens. Mais en fait, non, ils sont en train de, comme Yov, ils sont en train de devenir des goy, mais ils sont en train de perdre ce relais. Ouais, mais des fois, c'est ça qui fait l'analogie entre les deux. Oui, c'est ce que le Rebbe dit. Mais la différence, c'est que eux, mais quand ils n'ont pas de srousse, c'est pas qu'ils méritent un grand beaucoup. Ils ont peut-être, un srousse, on ne sait pas lequel, mais ils ont peut-être un srousse. Mais pas un gros srousse comme Yov. Mais attends, mais c'est quand même. Ils n'ont pas non plus le mazé que Yov a reçu. Il y en a qui font, c'est pas parce qu'ils sont sionis, il y en a qui font quand même, ils mettent les téphilines, ils connaissent les prix, ils font tout bien. Hein. Faut pas dire que ils se trompent, mais faut pas dire qu'ils n'ont pas de sroute. Pas la majorité, c'est un miout. Tu vas à Tel Aviv ou... Non, il y en a beaucoup qui le miout. Non, ils connaissent, attends, ça va pas, ils font pas. Mais non, les dirigeants, eux, ils font pas. Eux, les dirigeants, c'est une poignée, mais les autres, les gens qui suivent... Le plaisir, c'est les dirigeants qui le reçoivent. Oui. C'est pas les gens à Tel Aviv, tout le temps, cette année, ça allume à Shabbos. Ça s'éteint, ça s'allume, qu'est-ce que... Non, mais il y en a, ok, mais il y en a aussi un miout. Mais non, il y en a beaucoup. Un miout. Non, mais le Rav, il mange du Chametz à Pessah. Mais je pense pas. Aucun fait. Le Rav entre des Lévis... Tel Aviv, mais regarde tout Israël. Alors, le Rav des villes, c'est des frailles. Les sionistes religieux, ils pratiquent bien. Hein. D'accord, ça reste un miout. Ouais, mais ok, mais... D'accord, mais je parle pas, ça reste un miout. Ils sont au gouvernement, là, Je parle pas du gouvernement. Alors, le Rebbe continue, il dit, il va pas s'allonger là-dessus, parce que Altif Tarpe le Soton. Justement, parce que le Rebbe, il dit, il veut pas encourager le Soton. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a peur que c'est vrai, que le Soton, c'est lui qui fait tous ces miracles, et s'il le dit, ça encourage le Soton. Le Soton, il voit que ça marche. C'est quoi? C'est le Rebbe qui dit ça? Oui. Il veut pas le dire pour pas que le Satan en prenne conscience, c'est ça? Ben, il le sait, non? Qui le sait? Le Satan. Mais ça existe, Altif Tarpe le Soton. Il y a quelqu'un qui vient lui confirmer, quoi. Il dit au moins... Ça existe, c'est écrit qu'on n'ouvre pas la bouche au Soton, ça veut dire qu'on peut l'encourager. Le Rebbe dit qu'il pense que c'est pas ça ce qui s'est passé maintenant. À la guerre des 6 jours, qui a Mirshoim lo bou elo atzores vatloes. Il dit le Rebbe, il n'y a aucun
bien qui est sorti de tout ça. C'est pas du tout comme l'histoire de Ioïv, où là-bas au moins il est sorti qu'il a eu de la masse. Dans la guerre des 6 jours, ils n'ont rien eu, ils n'ont rien gagné. Et le peu qui a été sauvé, c'est Hachem Yisborach qui les a sauvés. Comment ça, mais ils ont gagné un Covid énorme, ils ont aux yeux des yeux, ils sont forts, oui. Comment on peut dire ça? C'est vrai. Mais parce que c'est des blagues, ça, à quoi ça sert ce Covid? Oui, c'est clair que c'est ça. Mais le demande sur tout le Covid, c'est une blague. Ça dépend quel Covid. Tout le Covid qu'on donne, c'est une grande partie du Covid, c'est même des blagues. Mais on peut dire quand même que malgré ça, le fait que les gens pensent que c'est des NES, c'est ça qu'il a gagné, le Satan, que c'est pas des NES. Ça, il a gagné quand même. C'est que les gens, ils commencent à croire que c'est des NES, et comme c'est un NES, c'est Hachem qui le fait. Mais oui, mais c'est sûr, c'est ce que le Rebbe dit. Vous répétez ce que le Rebbe dit, c'est ça ce que le Rebbe dit. Il dit que ça, c'est ça que le Satan veut. Et là, ce que le Zabour il demande, c'est en quoi il y a une récompense. Où est le côté récompense qu'il y a eu chez Ioïv. Et là, je dis, Avoyna Samroubim dit un Roshus Asam Nachmem Lachnis Bezeturo, ce kilomètre. Alors le Rebbe explique, c'est un peu les deux. Ça veut dire, Hachem, il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés. Mais comme il y a tout de même la véresse qu'il y a des sionistes, mais alors à cause de ça, Hachem a fait, à cause des grands péchés des sionistes, alors le Soten a eu la force de donner l'impression que ça vient d'eux, c'est l'armée qui a tout fait ça, et ça leur donne le Covid. Et c'est Mechazek la Minus, et c'est Mechazek la Pikorsus. Et à cause de ça, on ne croit plus dans Hachem. On ne croit plus dans Hachem. כמו שמבואר בגמורה, שניתן רשוס לעבודתו ולארץ בויס ובמויפס עבודתו הביאו את הקשומה, comme on voit dans la Gemara qu'il y a des cas où Hachem fait croire que c'est l'avodezo qui a amené la pluie, qu'on avait besoin sur terre. Comme si on va voir, il va parler de ça plus loin, le Rebbe dit. Mais qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe quand ça se passe comme ça fait peur, dit le Rebbe. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? C'est-à-dire que c'est possible que tout ce qui s'est passé, c'est ou bien comme il dit d'abord le Rebbe, uniquement pour elle est la kfire, pour être mechazek la kfire, ou bien que non, que Hachem Bemes voulait sauver les guides, parce qu'il y a beaucoup de tzadikim, il y a beaucoup de chousim, mais que comme il y a aussi une grande chélek d'aveire, qu'on respecte, on fait du koved, on est mishtatef avec les Rishonim, on leur fait confiance. À cause de ça, alors ça fait ça amène la kfire, et ça le Sotan il est content, et là-dessus le Rebbe dit qu'il a peur de ce qui va se passer. Mais il y a aussi l'utilisation du NES. C'est qu'il y a aussi des gens qui croient que c'est Hachem. Et alors? Mais c'est ça qui est dangereux. Quoi? Qu'est-ce qui est dangereux? Quand Bibi il commence à parler d'Hachem, mais qu'est-ce qui est dangereux? Mais dites qu'est-ce qui est dangereux? Parce qu'il dit que c'est Dieu. Et alors? Et que lui croit en Dieu et que c'est ce qu'il fait. Alors? Et qu'il fait la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il y a de grave? Expliquez qu'est-ce qu'il y a de grave. Il va recevoir un salaire sur ce qu'Hachem et de lui payer. Non, c'est que les gens vont le suivre. Les gens, le Yehudim va le suivre. Pas parce que c'est une sphira. Il va croire que c'est pas une sphira, que c'est la volonté d'Hachem. Mais ça c'est une sphira. Au goût c'est une sphira. De penser qu'un roche il puisse apporter le bien, ça c'est une sphira. Oui, mais le type qui n'a pas les connaissances ou qui est un petit peu ignorant, et il voit des NES, il se dit non, Hachem. Eh ben oui, ben d'accord, mais ça c'est ce qui est écrit dans le Rebbe. C'est ce que le Rebbe dit. Mais aussi parce qu'il fait intervenir Hachem, alors qu'il verra Hachem, il doit lui payer quelque chose. Comme on voit que Nebuchadnezzar, il a fait 3 pas pour Hachem, il a reçu alors même quand un rocher comme ça, il est fait intervenir Hachem. Alors qu'est-ce que ça peut bien faire? Pardon? Alors qu'est-ce que ça peut bien faire? Non, alors ça fait qu'il a de la tzoré, et même elle,
ça attire aussi les gens après. Mais oui, Parce qu'ils voient que. C'est là, c'est quelque chose d'autre. C'est vrai ce que vous dites, c'est aussi vrai. C'est Ah, pas ben, ça que le attends. rabbi dit. Non, ici le rabbi ne dit pas ça. Le rabbi il dit que la réussite des sionistes, ça amène à une crise. Pourquoi? Parce qu'on pense que les Rishonim, qu'on sait bien d'être un rocher, ils méritent d'être des schar. Donc c'est bien d'être comme eux. Mais c'est la Goufa, ce que je dis aussi, c'est que le roche est là-bas. Non, vous avez quelque chose d'autre, car à part ça, il a une récompense qui est parce qu'il mérite. Comment est-ce qu'il mérite BMS? Et à Goufa, c'est ça qui fait que les gens le suivent après, qui fait que croire que c'est bien d'être séoni. Et alors il faut bien, si BMS il le mérite, et bon, il doit être récompensé. Oui, mais récompensé d'une manière qui attire pas les foules. Oui, d'accord, oui. Oui, d'accord. Ça aussi, ça ajoute aussi au danger. Parce on peut faire le parallèle entre Yov et le Ham Israël. 2000 ans de galoute, il est en souffrance. Il attend le Machar, il souffre. Peut-être que c'est pas pour rien qu'il fait le parallèle. Il souffre vraiment le Ham Israël. Je pense qu'il y a beaucoup de juifs même qui sont comme ça dans la pratique. Tu leur demandes, ils veulent, tu veux le Machar et il y a la Géoula, ils vont te dire oui. Ils souffrent d'être dans cette situation. Mais alors quoi? D'accord, nous alors. Ils sont c'est que Hachem c'est qu'il y a ce côté récompense, double récompense, comme Job. Il y a une aslacha, une réussite, et les gens ils voient ça. Et ils se disent ben voilà, mais qui sont en train de perdre le Olam Haba, d'une certaine manière. C'est ce qu'il a d'abord, le Rabbi a dit ça, mais Oui. après il dit autre chose. Mais il s'est aussi dit, il a dit peut-être c'est ça, mais c'est pas sûr. Et en fait, on se pose la même question. C'est qui? C'est Satan, c'est Hachem, c'est qui fait ça? Et pourquoi il ferait ça? C'est les gens, c'est la question qui se pose. Ils se disent, Quoi? quand ils disent ouais, le sionisme, moi, ben, c'est Hachem qui veut, on doit passer par là pour. C'est ce qu'ils disent. Non, alors qu'est-ce qu'il faut leur répondre? Ben, c'est pas vrai, c'est tout. On n'est pas obligé de passer par là, que c'est une punition de passer par là. Ouais, mais ils se disent alors pourquoi? C'est comme avec Job, on pose la question, mais pourquoi alors tu fais faire ça alors? Pourquoi tu fais souffrir le Ham Israël? Alors on ne mérite pas parce qu'on a aussi des erreurs. Il y a de quoi d'avoir des erreurs. On va aux élections. La première erreur. On vit avec eux, on leur donne raison dans tout ce qu'ils font. Ça c'est déjà une raison de la punition. Mais alors, s'il y aurait la punition, mais il n'y a pas la punition, il y a des naisses à la place. Alors la punition, c'est qu'il y a encore, non seulement il y a ça, mais il y a encore des nissim aussi. Tu vois ce que je veux Tout dire? ça, c'est une partie de la punition. S'il y aurait des naisses, ils perdraient les guerres, alors les gens ils lâcheraient le truc. Bien sûr. Mais là, non seulement il y a ça, mais en plus Hachem il continue à faire des naisses. Ben alors les gens ils disent, bah attends, mais ça veut dire que c'est Hachem qui le veut. Puisque la preuve c'est qu'il y a un alors, naisse. alors vous ne pouvez pas répondre à ça. Ah oui, maintenant que je connais l'histoire de Job, oui. Ben, que tu es en train de perdre ton monde. Non, vous Plus n'êtes pas arrivé d'arriver à ça. Non, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que tu es entré dans la tfira. Tu es en plein dans un déni total de la Torah. Parce qu'ils sont déjà attachés aux sionistes. Ils sont jamais battus contre. C'est clair que et pourquoi on peut pas dire que. Pourquoi on dit pas il n'y a pas de miracle? C'est pas des miracles. Pourquoi le Rébé il dit pas il dit que c'est des miracles ou que le Satan il peut faire des miracles, oui, mais que c'est pas sûr. En tout cas, et la deuxième chose, il dit que c'est même pas des miracles, mais que le fait mais même si c'est pas des miracles, mais que eux le disent ou que les gens le croient, c'est comme si c'était des miracles. Encore pire. Il y a le fait que. C'est des miracles ou pas? Non. Ça change quoi? Mais alors qu'est-ce que vous dites? Alors si les gens ils sont bêtes, c'est la faute de qui? Mais si bêtes, c'est pas des miracles. Bête, ils voient la slacha, elle est là, d'une certaine alors manière. c'est des miracles, mais on va parler de miracles, vous allez parler. Ah oui non. ou non? Est-ce qu'il y a des miracles ou mais pas? eux, ils le disent. Alors c'est la faute de qui? C'est la faute de personne, même pas la faute du Satan.
si ce n'est pas des miracles, ils disent que c'est des miracles. Ouais, mais Le les gens le Satan, croient. c'est quelque chose d'autre. Le Satan, il a fait des choses qui avaient l'air BMS des miracles. Mhm. Mais ici, la situation aujourd'hui, elle n'est pas comme ça. Non, moi je vois pas de. Voilà, d'accord, alors personnellement. très bien, nous. Alors qu'est-ce que vous dites? Mais les gens y croient. Alors c'est la faute de qui si les gens y croient? C'est leur faute à eux. C'est pas la faute même pas du Satan. C'est leur. Non, il faut mettre ça la petite feuille. Oui. Tu veux ton téléphone, ton adresse là. Ça, c'est bon. Hein. C'est au chaud, regarde. 50. Ça, c'est pas grave. Au pire, c'est bien. un livre en plus, c'est bon, c'est pas grave. Un livre comme ça, c'est que d'aide Oui. à voir. Parce que finalement, s'ils ne croiraient même pas que c'est des faux miracles et qu'ils ne croiraient pas que c'est des miracles, ce serait encore pire. Ce serait encore pire parce qu'ils n'auraient même pas le. On pourra pas. Tu peux pas venir devant Hachem et dire je me suis trompé. Ce serait pire. Je comprends pas ce que vous voulez dire. L'Israélien qui est là, là pour l'instant, on lui dit c'est un miracle, il y a les missiles, et tout, il y a des miracles partout. Les goyim disent que c'est des miracles. Oui, aussi, Mm. aussi. Mais imaginez qu'il ne dit pas ça. Donc il dirait que c'est que Tsahal qui est en train. Ce sera encore pire. C'est Parce quoi? que devant Hachem, il va dire quoi? Il n'aura pas de Ravsrout. Il n'a même pas ce route-là. Il y a des miracles, tu dirais Hachem, t'as fait des miracles, excuse-moi, mais moi je. Si c'est pas des vrais miracles, mais je l'ai cru, bon, je suis un petit peu bête, je dis ok, t'es bête, bon, on va un peu te taper, on va te faire venir les humains. Mais si jamais, je crois même pas ça, alors je suis en train de croire que c'est eux c'est le sionisme, quoi, c'est ça. C'est eux qui ont. Y a C'est pas. pas Mirashomayim, Non. c'est tout Que- simplement voilà, une arme voilà. forte. Voilà. Oui, alors quoi? ça Moi, je voudrais pas être devant Hachem pour défendre ça. Je voudrais pas être devant. Écoute, Dis ça. t'es tout de suite au Les deux. au Guéhinam. Mais ça. Non, mais ouais, mais de l'autre côté, c'est clair. Mais va défendre ça. J'ai pas pu avancer dans l'autre. Ah. Il y avait aujourd'hui un. C'est là. Je pensais dans ces prochains jours vous pourrez le faire. Comment? Je pensais dans ces prochains jours vous pourrez le faire. Oui. Je peux goûter là.
Joshua, t'as oublié ton enregistreur. Non, non. Faut acheter le- Hein? C'est au choix, c'est au choix. Ah ouais.